Bridge billet. L'immobilier, mais pas comme on vous le raconte. Ici, on est là pour réussir, pas pour rêver. Pendant ou après une visite, le vendeur ou l'agent immobilier peut tenir un discours qui semble anodin. Mais certaines informations doivent immédiatement attirer votre attention. Voici 5 alertes à repérer dans le discours de votre interlocuteur. 1. Il y a énormément de demandes, alors décidez-vous vite. Un grand classique. Beaucoup de visites, plusieurs personnes intéressées. Il faut vous décider rapidement. Le message est clair. Créez la peur de rater une opportunité. Mais si la demande est réellement aussi forte, posez-vous une question. Pourquoi continuer à organiser des visites? Pourquoi ne pas accepter l'une des offres déjà reçues? Ne laissez jamais la pression remplacer votre analyse. Prenez le temps de vérifier les chiffres, le bien et tous les éléments nécessaires avant de vous positionner. Et retenez cette règle. Mieux vaut laisser passer une bonne affaire que se précipiter sur un mauvais investissement. 2. Il y a déjà une offre, mais on préfère votre profil. Vous n'avez encore fait aucune offre. Et pourtant, on vous appelle. Il y a déjà une offre, mais on préfère votre profil. Ne sautez surtout pas sur l'occasion. Au contraire, cherchez à comprendre. Pourquoi vous? Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant dans votre profil? Et surtout, quelle est la réalité de cette autre offre? Si les explications deviennent floues, contradictoires ou changent au fil de la conversation, prudence. Ne vous laissez pas entraîner dans une compétition dont vous ne pouvez pas vérifier la réalité. 3. Le propriétaire n'est pas pressé de vendre. A l'inverse, ce discours peut sembler rassurant, mais il mérite lui aussi d'être creusé. Pourquoi vend-il aujourd'hui? Succession? Séparation? Les raisons peuvent être nombreuses. Comprendre pourquoi quelqu'un vend peut vous donner une information précieuse sur sa situation. Un vendeur qui doit vendre rapidement n'est pas dans la même position qu'un vendeur qui peut attendre. Le motif de la vente est un élément clé de la négociation. 4. Il n'y a aucun problème. Les charges sont faibles. Il n'y a pas de travaux. Soyez particulièrement attentif aux informations que l'on vous donne, sans même que vous ayez posé la question. Par exemple, il n'y a jamais eu de problème d'humidité, alors que vous n'avez même pas parlé d'humidité. Ou encore, il n'y a aucun problème dans la copropriété. Les charges sont très faibles. Il n'y a pas de travaux à prévoir. Ne répondez pas simplement. Très bien. Demandez des éléments concrets. Les derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Le montant exact des charges. Les travaux votés ou prévus. Les éventuels appels de fonds. En immobilier, une affirmation n'est pas une preuve. Observez. Demandez les documents. Vérifiez. 5. Vous pourrez facilement le louer à ce prix. Le quartier va énormément évoluer. Deux affirmations particulièrement intéressantes pour un investisseur. Vous pourrez facilement louer 1 000 € par mois. Très bien. Mais sur quoi cette estimation repose-t-elle? Demandez. Sur quelle location comparable vous basez-vous? Puis faites vos propres recherches. Comparez la surface, l'état du logement, la localisation et les loyers réellement pratiqués. Le loyer annoncé n'est pas une certitude. Tant qu'il n'est pas vérifié, ce n'est qu'une hypothèse. Autre promesse classique, le quartier va énormément évoluer. Une nouvelle ligne de tram, un grand projet urbain, une nouvelle zone d'activité. Cela peut effectivement augmenter l'attractivité du secteur. Mais ne vous contentez pas de la promesse. Demandez quel projet exactement? Où puis-je trouver l'information officielle? Puis faites vos propres recherches. Parce qu'une évolution annoncée n'est pas nécessairement une évolution confirmée. Dans ces deux cas, tant que vous ne pouvez pas vérifier l'information, ce n'est pas un fait. La règle à retenir? Vous l'avez compris. Ne prenez jamais une affirmation pour une information vérifiée. Transformez-la en question. Combien? Pourquoi? Pouvez-vous me le confirmer avec des documents? Sur quelles informations vous basez-vous? Quel projet? Où puis-je les vérifier? C'est ça, être un investisseur. Ne pas croire, vérifier. Conclusion. Beaucoup d'acheteurs écoutent simplement ce qu'on leur dit. L'investisseur, lui, continue son analyse, il vérifie, il compare, il demande les documents, il recalcule les chiffres et, surtout, il observe le discours et le comportement de son interlocuteur. Analysez. Ne vous laissez pas imposer un prix. Justifiez le vôtre. Et souvenez-vous, mieux vaut laisser passer une bonne affaire que regretter un achat précipité. Ici, c'est brique-billet. On ne visite pas un bien, on évalue s'il sera un bon investissement.